toi quand t'étais petit? Avec tes longs cheveux. Maman? Mais non, pas ça, attends. Moi, je voulais pas les couper. T'avais la coupe, t'as les pétales. Tu te souviens, un calendrier musulman, un calendrier lunaire, avec la Mecque, voilà. En face, il y a un tapis mural où on voit Jésus et les apôtres. Et sur la télé, il y a un petit Bouddha. Rentrez, monsieur Conforama. Allez, vas-y, rentre. Ah, attention, la porte va l'abîmer. Ah, c'est lourd. Ah, qu'est-ce que tu crois, je vais payer 1 million, hein? Attends. Où c'est qu'on va le mettre? Le livret de famille, où il était écrit à l'encre et à la main, avec les pleins, les déliés, le prénom de chacun d'entre nous. Et la carte de séjour, ce fameux document qui permettait à mes parents de rester sur le territoire français et qu'il fallait renouveler sans cesse. Oui, voyez-vous, le renouvellement se faisait à peu près tous les 10 ans. Et comme par hasard, ça tombait toujours au mois de janvier. Oh, ce jour-là, mes parents s'étaient préparés à l'expédition. Et c'était levé à 4 heures du mat pour se rendre à la préfecture de Lille. Hey, t'as les sandwichs? Ouais. Et le thermos de café? Mais ouais, allez, dépêche-toi. Oui, tout de suite. Ma mère avait mis son manteau des grandes occasions en imitation Vison, avec ses bottes fourrées, sa toque sur la tête, on aurait dit une moscovite. Numéro 1773, hein? Pardon, 73, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Oh, monsieur, il a fait la crise. Mais réveille-toi, suivant, 1774, monsieur, et il a fait... Combien? 74? C'est moi. Désolé, hein. Pardon. Papa, il y a des avions, mais reste tranquille là. On va passer la douane. Papa, c'est quoi la douane? Mais c'est la police, oh. Bonjour, monsieur. Comment? Rien à déclarer? Non, moi, rien du tout. Passez le porté. D'accord. Allez, passe le porté avec toi, passe vite, il y a du monde derrière. Ça va, j'y vais. Ça a sonné! Mais oui, ça a sonné! Tes voix, Cléopâtre, tes bijoux! Bonsoir à tous et à tous! Salam alaikum et welcome à bord du Boeing 4772 de la compagnie Air Algérie. C'est votre commandant de bord qui vous parle. Le vol que nous allons effectuer est d'une durée d'environ 1h30, 1h40, ça dépend. Avec un atterrissage prévu, Inch'Allah, dès 22h, toute la compagnie vous souhaite un very good voyage. Adolescence, le jeune, comme le homard, quitte sa carapace pour endosser celle du jeune adulte. Mais entre les deux, il se retrouve sans défense, sans protection, ce qui explique certaines réactions agressives. C'est la raison pour laquelle, en tant que parent, vous devez désamorcer, dédramatiser. Ah, madame psychologue, je comprends tout maintenant. Ma fille fait le complexe d'Ioma. Elle sait, mais Saouda n'a eu que des filles. Et comme disait ma mère, des filles, c'est bien quand même. Mais elle se laissait souvent influencer par ce qu'elle voyait. Bah ouais, s'il y avait une tempête dans un film, vite, ferme le volet. Je regarde ma sorcière bien aller, mais... Samantha! Oh, Jean-Pierre! J'ignorais que tu étais rentré. J'ai justement fini de faire le dîner, nous allons pouvoir passer à table. Et le soir, quand mon père rentrait de l'usine, ça a dit, hein? Oh, Ahmad! J'ignorais que t'étais rentré. J'ai justement fini de faire le charbat, nous allons pouvoir passer à table. Mon père, Aouaré est là, qui regarde trop la télé, toi. Il est là pour l'accueillir. Il y a la jeune fille, la grande fille de la famille, toute pimpante, une vraie jeune fille. Mon oncle. À côté, il y a son père, un fermier, c'est le frère de John Wayne. Et à côté encore, il y a sa femme, dans une longue robe traditionnelle, légèrement emportée par le vent. Là, vous inquiétez pas, on verra rien. En dessous, elle a un premier jupon, un deuxième, un troisième, un quatrième. Elle a un caleçon long, et derrière, elle est ligotée jusqu'au cou. Alors, tu peux te lever tôt, tu peux voir quelque chose, hein. Oh. Elle s'essuie les mains sur son
sablier, ma mère. Ah, elle vient de finir par la lessive, comme moi. Et là, John Wayne s'approche de la femme. Il la regarde. La femme le regarde. On sent qu'il y a quelque chose entre eux, mais on n'en parle pas. Le mari regarde les deux. On sent qu'il se doute qu'il y a quelque chose, mais on ne dira rien. Mon père regarde ma mère regarde mon père. Ah, on sent bien qu'il y a quelque chose, hein. Mais on n'en saura jamais. Et je suis fatigué du voyage, et tranquillement, je m'endors, rassuré.